Et nous transcrivons les immortelles paroles de la non moins immortelle Sandrine Rousseau, vous savez, qui fait notre bonheur, qui a été d'ailleurs réélue, il faut le dire, et félicitations au premier tour, députée ELV de Paris et membre du nouveau Front Populaire. Et elle était l'invitée d'une émission, on va en parler tout de suite, mais écoutez Sandrine Rousseau, il faut toujours écouter Sandrine Rousseau. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Nous rappelez-vous, vous savez, amis de Sud Radio, auditeurs, auditrices Sud Radio, résistants de Sud Radio, vous savez que nous recevons très souvent l'économiste Marc Toiti, qui nous dit toujours, mais c'est fini, mais on est en récession, on va être comme la Grèce, la dette, 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne prend aucune, et on est là, et on se dit, mais on est ligoté. On est fichu, ça y est, les investisseurs étrangers vont se retirer, la BCE, l'euro va s'effondrer. Eh bien, Sandrine est arrivée, sans se presser, la belle Sandrine. Mais pourquoi vous dites, mais qu'est-ce qu'il a, Berkov? Mais écoutez, voilà ce que Sandrine Rousseau a dit sur Boursorama, qui est une plateforme en ligne. David Jacot, interviewé par Dejavika le 2 avril dernier. Vous voyez, il y a donc 2 mois, exactement. Et elle a dit ceci, on l'interrogeait sur l'économie, l'inflation, la baisse des crédits, enfin la transition écologique, le déficit public, la hausse des impôts. Et puis on a parlé, évidemment, David Jacot l'interroge sur la dette. Écoutez. On sait comment ça se passe, on a vu le cas avec la Grèce, c'est une autre histoire, mais quand les déficits explosent, après il y a des risques avec les investisseurs étrangers qui nous financent largement, qui financent les 150 milliards d'euros de déficit public, n'aient plus envie de nous prêter ou nous prêtent pour beaucoup plus cher. On le prend ce risque parce que... Je rappelle que le Japon est à 255% de son PIB en dette. La dette est détenue par des investisseurs domestiques et pas étrangers. Oui, mais ça, on pourrait imaginer un système en fait de... Vous seriez favorable à ça ? Je pense qu'on pourrait très bien imaginer que la dette étant un enjeu collectif, nous devrions savoir qui la détient et qui la maîtrise. Parce qu'on voit par exemple que il y a des pays étrangers on parle beaucoup de l'influence étrangère, on en parle dans les partis politiques, on en parle sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas de l'influence étrangère dans la détention de notre dette. Donc ça ce serait un axe très intéressant. Ils financent nos fins de mois aussi. On est bien content aussi qu'ils viennent financer. Oui, mais on pourrait très bien... la France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants ? Totalement, absolument. Et voilà l'économie, et voilà ce qu'il faut faire selon Sandrine Rousseau. Effectivement, c'est vrai, les étrangers les créanciers étrangers détiennent plus de 50% de la dette française, contrairement au Japon, où ce sont les Japonais qui la détiennent. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas tout le monde. Alors, on entend tout, depuis Bruno Le Maire, l'ineffable, à tous. Eh bien, Sandrine Rousseau a trouvé. Mais il y a de l'argent chez les Français. Mais les Français ont de l'épargne. Attends, les Français, c'est vrai, mais ils ont travaillé pendant des années, des dizaines d'années, pour épargner, pour leurs vieux jours, ou pour leurs enfants, ou pour acheter une maison, ou pour avoir quelque chose. Eh bien... Mais enfin, écoutez, il faut que ça revienne aux Français. Donc, on va leur prendre, voilà. Écoutez-moi bien, épargnants françaises et Français, voilà. Si Sandrine est au pouvoir, Sandrine sait ce qu'il faut faire. Sandrine va vous prendre une partie de votre épargne, mais pour le bien du pays, bien sûr. Vous avez épargné, vous avez travaillé comme un dingue, vous avez essayé d'avoir de l'argent d'un peu partout, vous avez essayé de penser à l'avenir. Non, pensez à la France et pensez à Sandrine. Sandrine va passer, pas comme le marchand de sable, mais avec sa grosse cagnotte, son gros sac, eh bien, donnez. Ce n'est plus les Restos du Cœur, c'est la Sandrine Rousseau du Cœur, et je vous en prie, attention, soyez généreux les épargnants, s'il vous plaît.